En quelques décennies, l'homme et sa technique ont porté un coup presque fatal au monde marin. La démonstration la plus évidente de cet impact négatif de la pêche industrielle se trouve chez John Steinbeck. L'écrivain américain publie en 1945 Henry Rowe, en français Rue de la Sardine. À cette époque, en effet, au large de la Californie, la migration massive de sardines fait prospérer une industrie travaillant 24 heures sur 24 pour les besoins du marché. Pourtant, dans les années 70 ferme la dernière usine de conditionnement. Ainsi, l'exploitation de cette migration millénaire n'a-t-elle pas duré un siècle? Que faut-il en déduire? Oui, nos pratiques de pêche intensive avec des bateaux-usines, la poussée démographique dans le monde et notre frénésie de consommation ont pillé les océans. Les dégâts sont désormais visibles sur des ressources comme la sardine ou le thon rouge. Leur diminution affecte certes leurs prédateurs, mais aussi directement les humains, forçant nombre d'Africains à émigrer ou à devenir pirates au lieu de pêcheurs. Alors, que faire? Le poisson, c'est bon, au goût et pour la santé bien sûr, mais il convient alors de privilégier une pêche raisonnée et une consommation raisonnable. Acheter des conserves de poissons industriels, c'est cautionner le massacre des océans, le dumping social des travailleurs du tiers-monde et le pillage des ressources lointaines au détriment des populations locales. C'est toute cette violence que renferme cette petite boîte métallique. A l'inverse, de rares conserveries ont fait le choix d'un véritable pacte pour la mer. N'achetant que la pêche locale et conditionnant les produits au plus frais, elles choisissent aussi de les cuisiner avec des ingrédients bio. De fait, les quantités disponibles sont excessivement limitées et les ruptures fréquentes. Mais à tout le moins, leurs produits ont la transparence du verre dans lequel ils sont conditionnés. Mangez moins, mais mieux.